Dans le dernier épisode de Ciné Défi Extrême, l'une de nos candidates préoccupée par ses rondeurs a bien fait de s'abstenir de manger trop gras. Car lorsque tout le monde est tombé malade, c'est la seule qui a été en mesure d'aider ses camarades très affaiblis par un mal inconnu. La quête d'un remède est devenue un enjeu de la plus haute importance. Le défi a été remporté et l'antidote trouvé. Ses camarades lui sont tous reconnaissants. Oh, oui, désolé. Les histoires de virus et de maladies dégoûtantes, ça me donne faim. Mais à présent, l'heure n'est plus au grignotage, cher public. Car après l'épisode totalement terrifiant que vous allez voir, je vous garantis que vous n'aurez même pas envie de passer à table pour le dîner. Cramponnez-vous bien à vos bassines. Car voici votre nouvel épisode de Ciné Défi Extrême. Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai. Et je deviendrai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Edith, t'as pas une cuisse de poulet? Ou bien sinon, un valet? Edith fait la maligne devant tout le monde, mais elle a passé 3 étés d'affilée dans un camp pour apprendre à faire de la magie, alors c'est facile. Moi, très simplement, et sans me vanter, je vais maintenant faire apparaître sous vos yeux ébahis l'as de pique. Oh, hé, d'où elle sort cette vieille photo? C'est génial que t'aies réussi à piquer ça dans la cuisine. Délicieux. Regardez, je vais vous faire le feu d'artifice de canapé. Oui. Roulement de tambour. Gontran, rends-moi mes sandwichs tout de suite. Je sais pas du tout de quoi tu parles. Gontran, tu me dégoûtes vraiment. Ouais, tu penses qu'à manger, c'est pas possible. Mais ce sont mes sandwichs. Le chef s'est bien amélioré en cuisine, c'est super bon. Hey! Il serait peut-être temps d'arrêter de tricher. Le pacte que j'ai fait avec vous, ça me donnait mauvaise conscience. J'aime pas ça, c'est pas bien. Il s'agit pas de savoir ce qui est bien ou mal, petit. Toi et moi, on va gagner ce $1 million et c'est tout. On est bien là, hein, qu'on est bien. T'imagines s'il n'y avait pas d'épreuve et pas de défi aujourd'hui? Oh, ce serait génial. Ne rien avoir à faire pour une fois. On pourrait en profiter pour se tresser les cheveux, ce serait bien, hein, Berthe? Encore en train de papoter? Eh bien, c'est pas comme ça que vous allez gagner le jeu. Mais je crois qu'il n'y a pas de défi Ah aujourd'hui. si, il y a intérêt. Moi, je suis là pour gagner le $1 million. Et plus vite je vous aurai éliminé, mieux ce sera. Bande de mollassonnes. Vous voyez ces petites bosses sur la radio? C'est les os de la colonne vertébrale. Alors je ne suis pas toute molle. Et je ne suis pas une suiveuse. Je fais partie des pom-pom girls du lycée, moi. Et avec mes sœurs, quand on décide de faire quelque chose, je ne sais pas moi, du shopping ou d'autres trucs, j'ai toujours mon mot à dire et je suis toujours d'accord. Oh, mais je peux changer? Enfin, si ça ne dérange personne. Votre attention à tous, pauvres petites victimes. Je vous demande de me rejoindre sur le plateau de tournage, tout au nord du studio. Amenez des pastilles pour la gorge. Les hurlements, ça peut faire mal à force. Oh zut, il y a une épreuve alors. Promets-moi qu'on stressera les cheveux quand même. Oh oui, j'adore changer de coiffure. Il nous fait marcher pendant une demi-heure et ce bougre ne daigne même pas se montrer. Non mais on croit rêver. À mon avis, il s'est endormi à cause de toutes les heures supplémentaires qu'il fait pour mettre au point de nouvelles méthodes de torture.
Je crois que la production n'a pas envie de lui payer ses heures sup. Alors là, détrompe-toi. Oh, je suis déçu. J'avais une furieuse envie de jouer aux osselets. Et oui, c'est ça la magie du cinéma, les amis. En réalité, je suis en pleine forme, ça vous rassure, hein? Vous voulez connaître le truc? Non! Notre brillante équipe chargée des effets spéciaux a mis du faux sang dans une petite membrane en plastique. On y attache une petite charge et on la fait exploser au moment de l'impact. Vous voyez? Ajoutez-y un vieux trucage pour l'illusion d'optique et tout le monde a cru que je me faisais empaler. Bon, super. Et alors? Incroyable, t'es pas du genre impressionnable, toi, dis donc. T'as même pas crié. À l'intérieur de moi, si. Mais je peux pas l'extérioriser. Hein? Quand j'avais 10 ans, il a fallu que je me fasse opérer des amygdales. Pendant l'opération, il y a eu un bête accident. Le docteur a fait tomber sa boucle d'oreille dans ma gorge. Et depuis, je peux plus crier. Non, tu rigoles. Je suis très sérieuse. Bien, vous l'aurez compris, votre épreuve du jour a pour thème les films d'horreur. Vous savez, ceux qui vous glacent le sang. Et pour savoir quel sera le rôle de chaque équipe, nous allons faire un concours de hurlements. Alors pensez à toutes les scènes d'horreur géniales que vous avez pu voir. Oh, c'est super. Vous avez vu ce film où il y a un tapis qui est possédé, il marche et il se met à poursuivre les chats, à moins que je l'ai vu en rêve. Les films d'horreur ont tous une chose en commun. Les acteurs sont capables de pousser des cris surhumains, sans oublier le méchant qui veut les tuer. Alors attention, chaque équipe doit choisir un tueur, et ceux qui restent pousseront des hurlements. Si votre tueur réussit à vous faire crier plus fort que ceux d'en face, votre équipe gagne! Il faut que ce soit Hugo le tueur. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je crois qu'il a des tendances psychopathes. C'est clair qu'il fait peur, je l'ai toujours trouvé louche, moi. Et puis il joue bien, on l'a vu dans les autres épreuves. DJ va faire le tueur. Pour une fois qu'on est tous d'accord dans l'équipe, vous allez pas vous emmêler? Si. DJ va le faire. Écoutez, chef, ce qui serait bien, c'est que vous vous contentiez de faire votre boulot et de nous préparer des sandwichs. Et moi, je m'occupe du reste. Et si je t'attachais les deux bras dans le dos, tu ferais moins ton malin, là, hein? Les bras, c'est utile. Ça jette des choses, ça vous nourrit, ça remplit les manches des t-shirts. Et puis quand même, le chef, il bosse en cuisine. Et il faut toujours écouter quelqu'un qui a des couteaux. Depuis quand le chef vient mettre son grain de sel dans les épreuves? Moi, perso, je trouve que ça sent pas bon. Oh, ça doit venir de moi. Désolé. Je gardais ça pour le manger plus tard. Écoutez, le tueur, il faut que ce soit moi. Comme ça, le masque me permettra de protéger mon beau visage. Non, attends, moi je peux être bien plus effrayante que toi. Même mon propre chien a peur de moi, alors tu vois. Non, impossible, j'y crois pas. T'es mimi comme tout. Écoutez-moi. Berthe? Plus tard, Tania, je veux faire le tueur, d'accord? C'est comme ça. Attends un peu, t'as pas vu ce que je sais faire? Oh, ça fait pas peur du tout, ça. Moi, je trouve ça craquant. Oh, là oui, ça fait peur. Ça suffit maintenant. C'est Berthe qui va faire le tueur et c'est comme ça. Vous savez bien que Berthe ne peut pas crier. Il faut que ce soit elle le tueur, sinon on n'a aucune chance de gagner. Je peux vous dire que ça me fait un bien fou de m'exprimer pour une fois. C'était presque même mieux que de se sentir jolie. Enfin, presque. Je crois que tu devrais vraiment voir un docteur. Je fais des allergies, d'accord? Très bien. Justin et Harold, préparez-vous à l'entrée en scène de votre tueur. Et attention, n'oubliez pas, je veux des hurlements à m'en faire péter les tympans. On va mesurer le volume de vos cris grâce à notre compteur maison, le criomètre. Lumière, caméra, et action! Ah, au secours, j'ai peur. Non, je suis désolé, mais je n'ai pas du tout envie de me casser la voix en hurlant. À quoi ça sert d'avoir un aussi joli visage si je n'ai plus cette voix au ton chaud et suave pour aller avec? Je sais pas si j'en suis capable. Oh, ah, c'est toi, comment ça va? Avec un bon 50 affiché sur notre criomètre, c'est donc DJ, Harold et les électrobarjots qui remportent la première manche de cette épreuve. Franchement, je trouve qu'il y a de gros problèmes d'indiscrétion dans ce scénario. Non mais c'est vrai, ça se fait pas de filmer les gens sur le trône. Dans la première saison, il y a eu un petit accident où on m'a vu faire pipi. Mais ça n'arrivera plus. Et puis, comment voulez-vous que je hurle? Je sais très bien que Berthe va arriver d'une minute à l'autre. Elle ne ferait même pas peur à une mouche alors. Oh, je suis navré. Je te dérange dans ton intimité. Oh, que c'est gênant. Tu veux gagner? Alors joue la scène, DJ.
Très bien, Tania. Mais c'est bon, j'essaie même plus de te faire peur, là. Regarde. Non, pardon. Désolée, c'est juste que... Je suis censée avoir peur de cette grande guimauve. Ce gros chat de DJ, plus d'eau que lui, tu meurs. Et la deuxième manche est donc remportée par Berthe, Tania et les bras cassés, avec un joli score de 85 sur le cryomètre. Si DJ n'est pas convaincant, c'est le reste de son équipe qui va devoir l'être. Bon, les amis, voici la scène qui va vous départager. Cette fois, vous allez devoir simuler des sentiments. Ouh là là. Je suis pas très doué pour jouer la comédie, je préfère te le dire. Oh, c'est pas du tout un film d'horreur, ça. Ils veulent qu'on s'embrasse. Oh, j'adore ce jeu. Viens voir, toi. C'est gênant, là.